Alors, eh bien, bonjour tout le monde. Notre programme, puis là, on voit qu'on a un paquet de belles couleurs. Ça représente bien notre programme tout à fait coloré, intéressant, vivant et dynamique. Donc, je vais vous expliquer dans les prochaines minutes comment est-ce que c'est le meilleur programme, non seulement à l'UQO, mais dans toute la région de l'Outaouais. Vous allez voir. Donc, de quel programme on parle, évidemment? C'est notre maîtrise en sciences sociales du développement on voit ici le campus de Gatineau, on voit le campus de Saint-Jérôme, mais tel qu'il est précisé ici, la maîtrise est simplement au campus de Gatineau, par contre. Il va falloir que vous soyez avec nous en présence à Gatineau pour la plupart du temps. Donc, maîtrise en sciences sociales du développement, ben, de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on veut dire par sciences sociales du développement? Ben, d'abord, là-dedans, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sciences sociales, puis ça, c'est parce que notre programme est ancré dans un département qui est multidisciplinaire à l'UQO. Donc, on a un programme avec plusieurs secteurs, un secteur sciences politiques, sociologie, économie, communication, un secteur développement international, on a des profs en géographie aussi, des profs en histoire. Euh, donc, on a vraiment tout un paquet de disciplines qui cohabitent. Et puis, le programme est à si on veut, représente ça aussi, cet aspect multidisciplinaire-là. Donc, on regardera un peu les cours tantôt, puis la formation, mais il y a des cours qui viennent de plein d'angles, plein de dimensions différentes pour étudier le développement. Donc, multidisciplinaire, plein d'approches différentes. Je précise d'ailleurs que ça veut dire que si vous faites un projet de recherche, que ce soit un mémoire, un essai, on discutera tantôt de ce que ça veut dire comme différence. Mais vous pourrez le faire sur tout un ensemble de sujets tant que ça touche aux sciences sociales et que vous trouvez quelqu'un ou quelqu'un pour vous y superviser. Fait qu'on a vraiment cette richesse-là au sein du programme. Cela dit, le programme est quand même tourné vers l'étude d'un objet particulier, c'est-à-dire le développement. Euh, Développement qui se décline à la fois sur un angle de développement international, développement territorial ou encore études autochtones. Ce sont nos trois grands cheminements. Donc, là, vous l'avez général ici à l'écran. Donc, la question, c'est ce qu'on veut savoir avec le développement en général, c'est l'humain, c'est le bout sciences sociales, mais l'humain et son rapport avec son milieu, avec le contexte sociopolitique, socio-économique d'un endroit, le contexte naturel, effectivement. Voilà. Donc, ben là, vous l'avez là. Donc, on peut étudier tout un ensemble de dimensions différentes, politiques, sociales, économiques, culturelles, liées au changement social. Parce que qu'est-ce qu'on entend par développement? Ben, on entend une espèce de dynamique de transformation d'une société. Développement international, ça va porter plus, comme le nom dit, à l'international. Donc, beaucoup de projets qui ont trait à ce qui se passe dans les pays du Sud, par exemple, beaucoup de projets en Afrique, en Amérique latine. C'est vraiment à portée internationale. Développement territorial, ça peut s'appliquer partout, bien évidemment, mais généralement, le focus est un peu plus local, dans le sens que ça va être plus dans la région d'Outaouais ou au Canada ou en Amérique du Nord. Euh, Puis donc, développement territorial, on pourrait essayer de penser à voir comment est-ce que les choses se passent en Outaouais, avec, si on marie les deux, certains des deux aspects, avec les immigrants, par exemple. Ici, donc, les immigrants qui arrivent en Outaouais, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de développement social, développement économique et tout ça? Ça serait une maîtrise parfaite pour faire ce genre de mariage-là. Études autochtones, ben là, le nom le dit aussi, c'est un objet très particulier qui a trait aux dynamiques autochtones. Euh, voilà. Donc, je vous ai déjà dit certaines des particularités du programme. C'est un programme qui est multidisciplinaire de par la nature du département, de par les professeurs que vous allez avoir qui vont intervenir dans différents cours. Vous allez pouvoir marier différentes disciplines. Une chose qui se fait beaucoup dans notre programme, c'est des co-directions. Donc, des fois, les étudiantes arrivent et disent, OK, ouais, j'aime vraiment ça, l'atmosphère multidisciplinaire. Je ne veux pas nécessairement m'engager dans une discipline seulement. Bon, ben, ils vont chercher deux professeurs pour les co-diriger. Puis à ce moment-là, ça donne encore quelque chose d'autre, quelque chose d'intéressant, d'assez riche, de composite. Puis, mais il y a moyen de faire aussi, évidemment, des directions. Si, disons, vous dites, ah oui, non, mais moi, c'est l'histoire, c'est vraiment ça que je veux faire, ben, parfait. Vous trouvez un des collègues en histoire, puis vous partez
euh, là-dedans. Donc, ouverture sur plusieurs disciplines en sciences sociales. Puis je dois dire aussi par rapport à ça que c'est la bonne entente dans notre département. Donc, on collabore facilement sur des jurys de thèse ou en tout cas des jurys de mémoire, c'est-à-dire, ou des directions. Fait que ça, c'est pas du tout un problème. Par ailleurs, et puis évidemment, ça, c'est le bout vraiment important, c'est la deuxième partie. On est tous passionnés, fait que on va vous animer dans votre travail. Reconnu les exercices. Mais donc, le troisième aspect, c'est que, alors, multidisciplinaire, tout ça, dynamique, mais l'autre chose aussi, c'est qu'on a un environnement de recherche qui est très, très riche. Dans le département des sciences sociales et l'UQO, on a beaucoup de centres de recherche qui sont là. Le CRISE, qui est en innovation sociale, le CRDT qui est en développement territorial. On en a aussi en études autochtones. Il y a beaucoup de centres de recherche comme ça qui existent et qui font en sorte que on a beaucoup d'opportunités si ça vous tente de participer à notre recherche, à nous, en fait, là, à nos recherches d'hommes assistants de recherche, ou bien non, peut-être d'aligner un peu vos projets de recherche à vous avec ce que les professeurs font. Il y a moyen, comme ça, de marier différents projets. Fait que ça, là-dessus, bonne dynamique en recherche, plein de manières d'avoir de l'expérience, d'expérience en recherche aussi. Puis, comme dit recherche, ben dit diffusion, fait qu'il y a aussi plein de possibilités d'aller dans des colloques ou des conférences comme ça, puis de participer à ces diffusions-là. On en organise à l'interne. Une des choses qu'on a mis en place, par exemple, cette année, pour la première fois, c'est un midi-conférence où il y avait des étudiants qui étaient à la fin de leur parcours de maîtrise, qui venaient présenter leurs recherches comme ça pour diffuser à l'interne, permettre de se pratiquer un peu pour les gens qui vont vouloir poursuivre, pour faire ça plus tard, avoir de la rétroaction, mais surtout qu'on se partage entre nous toute cette belle recherche-là que vous faites au niveau de la maîtrise. Donc, ce n'est pas juste quelque chose que vous allez faire un peu dans votre coin, puis que plus personne n'entendra parler, à part les 3 personnes qui auront eu à le lire, puis à cocher pour dire que c'est correct. Mais ça s'inscrit vraiment dans une recherche qu'on diffuse, une recherche dynamique, une recherche qui est utile aussi pour la communauté. Fait qu'il y a un bon ancrage entre notre programme puis un paquet d'organismes, que ce soit en développement international, en développement territorial, et études autochtones, dans la région. Fait qu'il y a beaucoup de projets qui se font avec des terrains comme ça qui permettent d'avoir ce lien-là avec la communauté. Ce n'est pas juste une question d'être dans une tour d'ivoire universitaire. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, on place beaucoup de nos étudiants ensuite dans ces organismes-là, bien évidemment, parce qu'une fois que les gens se connaissent, ben, ils peuvent être amenés à s'apprécier. Voilà. Puis, par ailleurs, il y a aussi moyen de faire un bout de la recherche à l'international. Donc, à la toute fin, c'est mentionné ici, la toute fin de la diapositive, possibilité de recherche, études et stages à l'international. Je précise quand même que ce n'est pas un programme coopératif, dans le sens que dans notre programme, ce n'est pas un programme où est-ce qu'il y a un stage qui est déjà dans le programme, qui est déjà prévu, puis qui ferait partie des études. Il y a moyen d'aller faire un stage puis de se le faire créditer comme un cours optionnel. On a cette possibilité-là, mais ça sera donc dans le cadre de quelque chose qui correspondrait à un cours en termes de crédit, en termes de nombre d'heures, en termes d'étendue de la chose. Donc, ce n'est pas un programme avec un stage de désigné, mais c'est tout à fait possible d'avoir un stage. Par exemple, on a une étudiante qui a travaillé avec un organisme international, avec un organisme relié à l'ONU en Afrique à l'hiver dernier, qui avait un cours là, supervisé par un professeur de l'UQO. Donc, on a un cours sur l'étude sur le terrain, je pense, qui permet de faire ça, mais c'est un cours optionnel parmi d'autres. Donc, je précise, c'est une possibilité si vous trouvez un stage, mais en même temps, ce n'est pas un programme coopératif. Donc, vous avez pas à en faire un non plus si ça ne vous tente pas. C'est vraiment un truc optionnel. Voilà pour ça. J'ai déjà parlé un peu des 3 concentrations. Donc, on a une concentration développement territorial, axé sur le développement territorial, donc plus local, entre guillemets, Québec, Canada ou plus pays du Nord, si on veut. Il y a aussi certains projets qui sont ancrés dans une réalité française. Entre autres, on a des étudiants qui viennent de là, qui vont faire des projets là. Développement international, ça le dit, on parle plus des pays du Sud global, des pays émergents. Puis on a des professeurs qui sont spécialistes de bien des régions dans le monde. Entre autres, l'Afrique, on en a plusieurs, mais aussi quelques-uns en Amérique latine, puis on en a un en Asie, entre autres, qui est là en ce moment d'ailleurs. Dimitri qui passe autant de temps là qu'il peut.
Voilà, études autochtones, axées sur les peuples autochtones, sans grande surprise. Puis là aussi, on a une des concentrations les plus intéressantes au Québec. D'ailleurs, c'est assez rare comme programme de deuxième cycle. Puis nous, le nôtre, qui est quand même assez bien construit, assez bien structuré. Voilà, donc, je ne vous casse pas les oreilles avec tous les champs de recherche possibles, hein, mais vous pouvez un peu imaginer qu'est-ce que ça veut dire, les différentes disciplines des sciences sociales avec l'objet du développement. C'est presque un peu, tu sais, en franglais, on dirait sky's the limit, là, mais tu sais, c'est un peu comment est-ce que vous pourrez vous imaginer un projet qui vous anime, que vous trouvez intéressant, puis pour lequel vous arrivez à trouver quelqu'un pour vous superviser, mais les possibilités sont quand même assez vastes. Là, on a une belle diversité de projets à l'UQO qui se réalisent. Tantôt, je vous ai nommé quelques-uns des centres de recherche. C'est un peu, là, je regarde ma diapo, puis je l'ai en gros. Euh, bref, c'est ça. C'est un peu étourdissant d'avoir toutes ces choses-là. Je ne vous les nomme pas au complet. Sachez simplement, encore une fois, qu'il y a plein de groupes de recherche différents. Fait que d'un point de vue de la recherche, c'est très dynamique, mais on a encore un lien avec beaucoup d'organismes communautaires et d'ONG, puis d'organismes d'économie sociale et autres à l'extérieur de l'UQO, avec lesquels il y a moyen il y a moyen de marier des choses. Peut-être que je vous en nommerai un autre, par contre. Il y a l'Observatoire du développement de l'Outaouais, dont certaines ou certains d'entre vous ont pu entendre parler, qui est installé à l'UQO, puis qui a vraiment eu un développement très, très rapide. Là aussi, on a beaucoup de nos étudiants en maîtrise qui se retrouvent à aller là pour des contrats ou même pour des embauches à temps plein. L'Observatoire de développement de l'Outaouais, ça fait quoi? Ben, ça observe le développement de l'Outaouais, sans grande surprise compte tenu de son nom. Mais sur plein d'angles différents. Donc, ça fait un portrait, par exemple, des communautés autour d'Outaouais pour voir est-ce qu'il y en a qui ont un meilleur développement, les niveaux de pauvreté, les niveaux quel genre d'économie il y a dans ces endroits-là, quel genre de rapports sociaux. Fait qu'il y a plein de projets intéressants là, puis ils sont vraiment en explosion. Ils viennent de faire tout un paquet d'embauches. Donc, on a cette affaire-là qui est dynamique, puis c'est intéressant parce que ça, on a des liens avec des organismes à l'extérieur de l'UQO, mais là, ça, c'est à l'intérieur de l'UQO. Ce sont 2 étages en bas de nous autres, dans le pavillon taché. Fait qu'il y a moyen facilement d'avoir des liens là si le développement territorial vous intéresse. Fait qu'il y a toujours une série de contrats, surtout en été, quand tout ce beau monde-là part en vacances. On les comprend, mais il y a d'autres mondes pour tenir un peu le fort pendant ce temps. Voilà, donc, pour ça, je vous parlais des profils tantôt. Fait que là, on rentre dans les aspects un peu plus techniques. Tout à l'heure, Jolene nous a parlé du DESS. Donc là, ça, c'est un diplôme où est-ce qu'on vous fait faire un certain nombre de cours, puis ensuite un petit projet de recherche à la fin. Il y a quand même un projet de recherche à faire, mais c'est vraiment plus un profil très, très professionnel où est-ce qu'on dit, bon, vous venez faire des cours un peu avec nous autres, vous faites un petit projet à la fin, et puis ça vous aura donné une sorte d'aperçu du développement. C'est un programme tout à fait intéressant, mais c'est pour les gens qui sont moins portés sur la recherche, si on veut. Après ça, entre les deux, si on veut, on a un profil avec essai, c'est le deuxième ici, où est-ce qu'on a plus de cours puis moins gros projet de recherche qu'un profil avec mémoire. Fait que là, dans ce cas-ci, on a une maîtrise. Le profil avec mémoire et le profil avec essai, ce sont des programmes qui sont jugés sur 2 ans, alors qu'un DESS, ça peut se faire plus rapidement. Mais essai mémoire, ça prend au moins 2 ans. Et là, l'idée, c'est qu'on veut faire essai avec plus de cours, moins gros projet de recherche, ou mémoire avec moins de cours, plus gros projet de recherche. Euh, donc, si vous êtes plus orienté recherche, vous pouvez y aller avec mémoire. Si ça vous tente plus de faire des cours puis d'avoir un moins gros projet, vous pouvez y aller avec essai. Les deux sont tout à fait valables. Une chose que je veux dire tout de suite aussi, c'est que si vous pensiez peut-être à un programme de troisième cycle, vous n'êtes pas sûr, peut-être aller au doctorat éventuellement, et puis vous vous demandez, bon, ben, est-ce que ça oriente ce que je choisirais entre les deux, avec mémoire ou essai? La réponse, c'est absolument pas. Euh, bon, moi, j'ai un doctorat, je suis professeur et j'ai fait une maîtrise d'1 an où visiblement, c'était un truc sur 12 mois et ça correspondait ça s'arrimait très bien à un programme de doctorat. Après, il y avait pas de problème. Donc, l'un et l'autre, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Euh, et à l'inverse, je vous dirais même, parce que souvent on dit, bon, ben, si je veux faire un doctorat, il faudra vraiment que j'aille montrer que j'étais bon en recherche, fait qu'il faut que je fasse un mémoire à la maîtrise.
Mais à l'inverse, vous pouvez même raisonner, ben non, moi, le doctorat, c'est pas pour moi du tout, ça me tente pas. La maîtrise, ça va être mon dernier diplôme, mais j'aimerais ça goûter à de la recherche universitaire assez poussée. Bon, ben là, faites un mémoire à la maîtrise, justement, parce que c'est peut-être votre diplôme terminal, puis c'est la fois où vous pourrez vraiment faire l'expérience de ça. Donc, il y a moyen vraiment de moyenner les deux. Si vous n'êtes toujours pas sûr après, on pourra s'en reparler, mais voilà. C'est quoi la différence entre un essai et un mémoire? Ben, il n'y a pas de différence précise. Je ne peux pas vous donner un nombre de pages en disant 55 pages, c'est un essai, à partir de 56 pages, c'est un mémoire. C'est pas quelque chose d'aussi précis que ça. Mais si on veut, la différence, c'est qu'un essai, on va vous demander davantage de faire une sorte d'état des lieux d'une question, d'expliquer une situation. Évidemment, ça va vous prendre un grade théorique quand même. Il faudra que tout ça soit bien bâti. C'est un travail tout à fait sérieux. Mais on va peut-être on vous demanderait moins de d'aller générer de la nouvelle connaissance en termes de données brutes. Un mémoire, par contre, là, on va peut-être aller vous demander d'étudier un cas particulier, de générer des nouvelles données, des nouvelles connaissances là-dessus, puis ensuite de les analyser à travers le mémoire. Ce serait peut-être ça un peu la différence. Après, tout ça se déclinera en fonction de qui vous supervisera, puis ce sera à discuter avec le professeur ou le professeur. Mais voilà, si je vous donne un exemple, par exemple, on pourrait imaginer un essai comme étant, bon, ça, je vous donne un exemple réel là, qui vient d'arriver, quelqu'un qui vient de graduer avec ça, mais un essai qui s'est fait sur la situation au Venezuela en ce moment, où est-ce qu'ils ont une crise économique là-bas, ils ont une hyperinflation, il y a plein de choses qui se passent, puis l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait là-bas. La personne n'est pas allée au Venezuela, là. Faire, faire une recherche de 8 mois de temps pour voir exactement c'était quoi les dynamiques économiques. Donc, il s'est agi de prendre des données secondaires, d'élaborer un cadre d'analyse, un cadre théorique pour analyser ça, et ensuite d'essayer de comprendre ce que ces données-là nous disaient en fonction de la situation, en fonction du cadre. Ça a donné un essai de, c'est ça, quelques dizaines de pages après ça. Fait que ça, c'est un essai. Mémoire, un autre cas aussi, je peux vous dire, donc, il y a quelqu'un qui voulait étudier comment ça se passe dans le secteur du microcrédit dans un pays africain. Bon, ben, cette personne-là s'est rendue sur place, a passé des entrevues avec des gens qui ont recours au microcrédit, avec des gens qui l'octroient, donc des gens des institutions là-bas, revient, prend ces entrevues-là, ça c'est de la nouvelle donnée, cette donnée-là, elle n'existait pas avant qu'on fasse la recherche, prend ces affaires-là, les analyses, a aussi besoin de se construire tout un cadre d'analyse autour de ça, puis ensuite, ça va produire un mémo. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même implication de recherche. Dans les deux cas, il y a une nouvelle analyse, il y a une composante originale, mais il y en a un qui est un petit peu plus impliquant sur ce que vous aurez à faire sur la recherche que l'autre. Voilà. Donc, mais évidemment, ça, c'était juste deux exemples. Puis en fonction du projet que vous vous retrouverez à faire, ça pourra varier. Les cours, quand je vous dis plus ou moins de cours, ça ressemble à quoi? Ben, quel que soit votre cheminement, vous aurez 3 cours de tronc commun à faire, c'est-à-dire un cours de méthode de recherche. Tout le monde va prendre le cours de méthode de recherche, cours de citoyenneté, participation et développement et de cours de théorie du développement. Donc, ça, c'est les 3 cours que tout le monde prend. Les deux premiers, le premier et le troisième sont donnés à l'automne. Donc, quand vous rentrez en automne, vous prenez ça généralement tout de suite. Puis, méthode de recherche lui est donnée à l'hiver. Je vous expliquerai pourquoi dans 2 secondes. Ensuite, dépendamment de votre cheminement autochtone, international ou territorial, vous avez 3 cours là-dedans à prendre qui sont obligatoires, mais pour le cheminement. Vous pouvez les prendre quand même si vous êtes dans un autre cheminement, mais à ce moment-là, ils seront optionnels. Puis ensuite, on a toute une série de cours optionnels qui peuvent être donnés à différents moments. Mais donc, il s'agit donc de prendre 3 cours obligatoires, 3 cours liés au cheminement. Puis si vous êtes en mémoire, on se rappelle que vous en avez 7 à faire, fait que ça en laisse un optionnel. Si vous êtes en essai, ça en laisse 5 optionnels. Là, on ne voit pas ma main à l'écran, mais voilà, 5 optionnels. Comptez bien les doigts ou comptez-le sur votre propre main. Donc, voilà. Euh, Puis, comme je vous dis, il y a moyen de prendre les cours qui sont obligatoires pour d'autres comme cours optionnels pour vous si ça fait votre affaire. Je vous disais, un programme sur 2 ans, sur 2 ans, c'est toujours garanti que tous les cours qui vous seront obligatoires seront donnés à un moment ou à un autre du programme. Fait qu'il y a réellement moyen de faire ça en 2 ans si vous planifiez bien vos affaires.
Et Maud et moi sommes là pour vous aider à planifier ça, puis pour s'assurer que tout procède dans les temps. Fait que vous n'hésitez jamais à nous poser des questions, le cas échéant. Le cours de méthode de recherche en développement, il est donné en hiver. Pourquoi? Ben parce qu'il s'arrime à un autre cours qui, lui, est donné en mai-juin. Donc, c'est un cours d'été accéléré qui est un cours de rédaction de recherche. Donc là, l'idée de ce cours-là, c'est de vous lancer dans votre projet de recherche parce que pour beaucoup d'entre vous, ben, vous aurez fait plein de travaux tout le long de votre baccalauréat. Ça aurait été très bien, mais ça va être la première fois que vous allez faire une recherche originale, un peu une recherche qui est vraiment la vôtre. Ben, on va vous montrer comment faire. C'est normal. Fait qu'on commence avec un cours de météo en hiver, puis ensuite un cours de rédaction en mai-juin. Pourquoi mai-juin? Ben, avant, on le donnait à l'automne, puis il y avait comme un été qui se perdait, si on veut, parce que bon, vous faisiez le cours de météo, l'été, vous passiez à préparer des trucs. On faisait le cours de rédaction, puis les gens commençaient pour vrai à l'autre hiver. Là, on s'est dit, ben, pour que tout aille rondement, on vous fait faire votre cours tout de suite après le cours de météo. Puis dès juin, vous êtes prêt à être tout à fait autonome dans votre recherche. Peut-être qu'il vous restera un ou deux cours, quelques cours à faire à ce moment-là d'un point de vue dans votre cheminement de cours, mais vous serez déjà prêt à passer tout plein de temps à faire votre projet de recherche une fois le cours de rédaction terminé. Voilà, bon, alors rapidement, il y a des bourses d'études, bien évidemment. Donc, je vous en avais quelques-unes là. Il y en a même plus que ça, je réalise quand j'ai oublié. Il y en a certaines que j'ai oublié de mettre, mais il y en a une qu'on vient d'attribuer, là. On a une bourse Aurore boréale qui est juste pour notre département, pour les gens qui sont en fin de parcours, pour aider les gens qui sont un peu dans leurs derniers bouts de rédaction, derniers bouts d'élaboration de mémoire. Puis voilà, donc on a ça aussi, une bourse d'entrée, bref, on vous finance vos études. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement les ressources d'une place comme l'Université d'Ottawa, mais vous n'êtes pas non plus complètement abandonné de notre côté. Dernier point peut-être sur la question des perspectives professionnelles. Ben, nos étudiants se placent, ils se placent où? Ben, ça dépend évidemment de votre cheminement, hein. Donc, si vous avez fait un cheminement plus en développement territorial, ben, généralement, ça va être le placement, il va se faire plus localement. Donc, dans des organismes qui travaillent en Outaouais, beaucoup d'organismes d'économie sociale, dont je disais tantôt. À l'international, ben là, c'est un peu l'équivalent, mais dans des pays émergents, dans des pays du Sud. Et bon, études autochtones aussi avec des organismes autochtones. Beaucoup de monde se retrouve dans la fonction publique aussi, parce que dans la fonction publique, ben des affaires qu'on fait, on fait beaucoup d'analyse de politique ou de compréhension des programmes sociaux et tout ça. Donc, ça aide ensuite à travailler puis à les élaborer en fonction publique. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir une maîtrise permet de progresser dans la fonction publique parce que si on, avec juste un baccalauréat, on finit par être plafonné sur le type de poste qu'on peut occuper. Une maîtrise, ça permet d'être cadre, ça permet un certain avancement. Fait qu'on a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans la fonction publique, qui viennent faire cette maîtrise-là, puis qui ensuite, bon, la fonction publique, on parle évidemment de fonction publique fédérale. On est dans la capitale fédérale, fait que c'est ça, mais aussi québécoise et municipale aussi municipal. Donc, évidemment, on peut imaginer facilement comment est-ce qu'un diplôme en développement territorial, c'est utile pour travailler à la ville de Gatineau, par exemple. Fait que, voilà. Puis pour obtenir de plus renseignements, ben, c'est moi ou Maude. Fait que, ben, moi, je dirais, passons aux questions. Puis je vous arrêterai